Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir des fonctions de comparaison. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs comparateurs. On va tout essayer. Commençons par ce type-là. Voilà. On va entrer une mémoire ici. Voilà. Et une valeur ici. Voilà. Ici, on peut affecter une sortie, par exemple, qui est 0.3. Voilà. Si la valeur qui contient cette mémoire est égale à 100, alors cette condition est valide et la sortie sera alignée. On va voir. Comme vous voyez ici, la valeur actuelle c'est 0 est différente, donc la sortie n'est pas active. La sortie n'est pas active. Alors, on va forcer ici une valeur. On va définir le type de la variable, c'est décimal. Ok, on va forcer 100. Voilà, la sortie est activée parce que l'opération de comparaison est validée. Cette valeur est égale à cette valeur. Vous voyez ici, nous avons ici 64 parce que c'est en hexadécimal. On peut changer l'affichage, la forme d'affichage de la variable décimale. Voilà, 100, 100. On va ajouter un autre type de comparateur. C'est, comme vous voyez ici, c'est la valeur. On va utiliser la même valeur. Ici, on peut mettre une valeur 101. Voilà. Ce comparateur teste la non-égalité des deux valeurs, de la valeur de consigne et la valeur de constante. Ok. Ici, on peut affecter une autre variable. C'est pas obligatoire d'ajouter une constante. Vous pouvez ajouter une mémoire, une entrée analogique ou quelque chose comme ça. Voilà. On va charger la modif. Voilà, on va changer la forme d'affichage. Voilà. L'opération est correcte puisque la valeur actuelle ici est 100 et la valeur avec laquelle on compare est 101, sont différents. Alors, l'opération est valide. Un truc ici, vous pouvez changer le type de comparateur à partir de ce coin-là. On peut choisir supérieur, ou bien est égal, ou bien différent, inférieur, supérieur est égal ou inférieur est égal. On peut choisir par exemple euh, inférieur, voilà. Et bien sûr, vous devez choisir le type de données entier, voilà. Et chargeons maintenant la modif. Comme vous voyez, c'est pas la peine d'ajouter un nouveau comparateur si vous voulez changer l'opération. Il suffit d'aller ici dans le coin et choisir le type d'opération que vous voulez. Voilà, nous avons vu les comparateurs. Comme vous voyez ici, le signe est égal, différent, supérieur est égal, inférieur est égal, supérieur, inférieur. Ils font presque la même fonction. Il suffit d'utiliser le comparateur qui correspond à vos besoins. Voilà. Ici, nous avons
d'autres types de comparateurs récemment intégrés par Siemens. Voilà, InRange. Voilà, on va utiliser ce comparateur ici. On va utiliser la même mémoire. Utiliser ce comparateur si on veut des valeurs comprises entre un intervalle minimal et un intervalle maximal. Alors, par exemple, on prend une valeur de 100 ici, comme valeur min. Ici, une valeur de 300 comme valeur max. Voilà, il est en rouge parce qu'il n'a pas déterminé le type de données. On va définir le type de données, comme vous voyez ici. Voilà. On va réaliser ce comparateur à l'aide de deux comparateurs. Voilà, c'est pour la valeur minimale, c'est supérieur ou égal à 100. Et pour la valeur maximale, c'est inférieur. On va utiliser le signe inférieur ou égal. Ici, on va entrer 300. Alors, ce comparateur est l'équivalent de ces deux comparateurs. On va compiler et charger les modifs. Voilà. Comme vous voyez, les conditions sont valides parce que la valeur qui contient cette mémoire est comprise entre 100 et 300. On va forcer une variable, par exemple. On va forcer une variable, par exemple, de 90, par exemple, ici, moi. Ici, par exemple, 60. Voilà. La valeur 60 n'est pas comprise entre 100 et 300. La même chose ici. Donc, le résultat final n'est pas vérifié. Que ce bloc est l'équivalent de deux blocs en série. Alors, il y a un autre type de comparateur, comme vous voyez ici. On va les mettre en parallèle. Voilà. On va mettre les mêmes valeurs pour voir la différence. 300. Type de données, on va mettre int. Ici, on va mettre la même valeur. Voilà. Ici, on peut affecter une sortie qui est 0.4. Voilà. Chargeons maintenant. Alors, comme vous voyez ici, la valeur qui contient cette mémoire n'est pas comprise entre 100 et 300. C'est pour cette raison le comparateur est activé. Voilà. On va faire un petit truc ici. Et comme vous voyez ici, la sortie est activée parce que cette condition est vraie, parce que la valeur actuelle de la mémoire est hors de l'intervalle. 60 est hors de l'intervalle min 100 et max 300. Et cette condition n'est pas validée, bien sûr, parce que ce bloc détecte si la variable est dans l'intervalle, in range. Okay? Ici, out of range, hors d'intervalle. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, nous avons presque utilisé tous les types de comparateurs. Les comparateurs simples, et qui sont personnalisables. Vous pouvez changer le type d'instruction selon vos besoins. Supérieur est égal, différent, inférieur, supérieur est égal, inférieur est égal. Et les deux types de comparateurs récemment intégrés par Siemens, c'est in-range et out of range. J'espère que vous avez appris cette leçon.
et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon sur TIE Portable.